nous allons voir aussi comment dans ces spectres énormes que c'est la dépression, quelquefois on pense que la dépression c'est l'état d'âme, mais la dépression elle engage tout l'être, c'est tout l'être qui est là-bas engagé. Nous voyons qu'il y a des symptômes physiques parce que surtout nous avons parlé du problème de l'appétit, des problèmes de sommeil, des problèmes psychomoteurs. Il y a aussi des symptômes cognitifs dans lesquels donc, on a diminution de l'état de la concentration, c'est difficile d'avoir l'attention soutenue. Il y a des symptômes psychologiques, bien sûr, la diminution de l'état d'âme. Quand il y a une personne qui vient avec la dépression, c'est aussi important de faire un diagnostic différentiel. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir aussi une pathologie médicale, par exemple un problème de la thyroïde, ou avoir une autre maladie psychiatrique, par exemple des maladies qui courent aussi avec la dépression, la schizophrénie, etc. Et nous voyons aussi que la dépression est aussi liée avec des autres maladies. Il y a des personnes qui souffrent des troubles d'anxiété, les très connus TOC, des troubles obsessifs compulsifs, troubles liés au traumatisme, des comportements alimentaires, consommation de substances, troubles de la personnalité qui sont liés aussi avec l'état dépressif. Donc nous voyons que la dépression, c'est une maladie qui est quand même sérieuse et qu'il est important de connaître aussi les autres maladies qui sont à côté. Dans la psychiatrie classique, nous voyons que la psychothérapie est effective. Il y a des études qui, bien sûr, ont démontré que la psychothérapie, avec des traitements médicamenteux, donc des antidépresseurs, c'est efficace. Et il y a une énorme quantité d'antidépresseurs. Et je crois que c'est important d'être, je dirais, très objectif. D'un côté, c'est important de reconnaître qu'ils marchent. Je crois qu'ici, c'est important d'avoir un esprit très ouvert et pas dire pas seulement les antidépresseurs, pas seulement non antidépresseurs, mais les traitements qui soient, je dirais, les justes pour une personne qui a besoin d'un traitement donc complet. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cet état dépressif qui est si fréquent, si courant et qui est accompagné de tous ces malheurs? Et c'est ici où je voudrais parler de la sophrologie. La sophrologie est créée par mon père, le professeur Alfonso Caicedo, à qui je voudrais rendre hommage. Il est décédé, ça fait un peu plus d'une année. Et il a créé la sophrologie dans l'année 1960 comme un jeune psychiatre qu'il était, comme un besoin dans la psychiatrie. Il disait, si, c'est très intéressant, les différents traitements au niveau de la psychiatrie, mais il manque quand même des autres traitements qui puissent travailler directement la personne au niveau de sa conscience. Il a créé le nom sophrologie, qui vient de ces trois racines grecques, sos, que ça veut dire équilibre, phrène, qui ça veut dire conscience, et logos, qui ça veut dire étude. C'est donc l'étude de la conscience en équilibre. Le sophrologue va connaître toutes ces techniques et va les adapter aux patients, à la nécessité du patient. Avec toutes ces techniques, on va traiter d'une façon différente une personne qui a une crise d'angoisse, une dépression, une phobie ou même un stress chronique ou une préparation pour le sport. Un des premiers symptômes qui se manifeste dans beaucoup de maladies psychiatriques, c'est le problème du sommeil, ou l'hypersomnie ou l'insomnie. Quand on commence à travailler sur le sommeil, à récupérer le sommeil, c'est un des indicateurs que cette maladie commence à s'améliorer. Je ne vais jamais pouvoir m'en sortir de ça. Donc il y a toute une série de pensées qui ne sont pas vraies, qui sont négatives et qui sont toujours en train de donner des tours et qui forment partie de la maladie. Donc l'objectif avec la sophrologie, c'est d'abord prendre conscience de ces pensées, les yeux fermés, le corps relaxé. Nous commençons par prendre conscience de notre visage, notre tête, en train de se relaxer. L'abdomen revient à sa position initiale. Et à chaque respiration, sensation de paix. Il y a des études qui démontrent qu'une attitude positive dans la vie quotidienne
rallonge la vie en sa qualité et sa quantité. Donc, c'est important, grâce aux techniques de sophrologie, commencer à développer petit à petit, dès que la personne commence à sortir de sa dépression, avoir aussi une attitude positive. C'est-à-dire pas seulement une attitude négative, mais aussi une attitude positive. Ici, c'est où nous travaillons nos propres valeurs. Et la personne, si seulement travaille son corps, son esprit et ses émotions, donc commence à avoir une qualité de vie. Mais en sophrologie, on renforce aussi beaucoup la présence de ses propres valeurs. Quand je fais une technique de futur, mon présent change. C'est important parce qu'il nous donne déjà des lumières, des possibles. Nous travaillons en sophrologie les présents, les futurs et les passés, surtout pour travailler les possibles, c'est-à-dire je suis libre, tantôt de choisir les passés qui me servent, comme les futurs que je voudrais en vie, et pour petit à petit commencer à être aussi acteur de ma propre vie.